Hello everybody, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous demander de sortir une feuille. Et oui, interrogation surprise. Alors, mettez-moi en, allez, 3 lignes ce que vous avez retenu sur les chakras. Bon, allez, j'arrête de vous embêter. Alors, comme promis, on va attaquer le premier chakra qui est le, ouais, racine. Donc, je vous rappelle, le chakra je suis, on peut dire aussi j'existe. Rappelez-vous l'image de ce petit bébé qui vient au monde et qui va juste avoir à manger et à dormir pour survivre et exister. Alors, un petit rappel vite fait. Petite révision donc sur ce que je vous avais parlé l'autre jour concernant le chakra racine. Il est donc associé à notre sens de l'odorat. Je pense que j'avais oublié de vous le préciser. Il est bien sûr de couleur rouge. Il est associé à la note de musique Do et son mantra est Lang. Il est relié à l'élément de la terre, là où on plante la petite graine. Et c'est le siège de la survie. Alors, les différentes parties de notre corps qui peuvent être impactées quand il est déséquilibré sont les dents, les os et aussi l'intestin, enfin les intestins. Alors, à votre avis, comment pouvez-vous vous sentir quand votre chakra racine n'a pas assez d'énergie? Ben oui, vous n'avez pas les pieds sur terre. Vous pouvez paraître avoir la tête dans les nuages. Vous pouvez paraître être distrait. Je vous mets tout ça en image. Un chakra racine qui va manquer d'énergie va vous faire sentir anxieux. Vous allez avoir peur, peur des autres, peur de ce qui peut vous arriver, peur de manquer, peur du regard des autres. Vous n'allez pas avoir les pieds sur terre, vous pourrez donc avoir l'air distrait, voire frivole. Vous allez être résistant aux structures d'ailleurs. Vous allez avoir du mal à rester calme, vous allez toujours vous sentir agité. Et le fait d'être déconnecté avec votre corps va vous faire pencher vers l'anorexie, ou en tout cas vous faire avoir un corps un peu trop maigre. A contrario, comment va se sentir votre chakra racine et vous par la même occasion s'il y a trop d'énergie dans ce chakra? Eh bien là, trop d'énergie va vous enraciner, vous allez planter vos racines très, très profond pour être scotché à la terre. Donc vous allez vous sentir lourd, avoir des difficultés peut-être à vous mouvoir ou en tout cas faire des mouvements lents. Et tout ce que ça peut amener aussi d'autres de se sentir comme ça plombé. Trop d'énergie dans votre chakra racine va vous faire sentir lourd, va vous donner des mouvements lents. Vous allez avoir tendance à accumuler à cause de votre fixation sur le matériel. Vous allez pouvoir devenir un bourreau de travail en prenant vos dossiers, les dossiers en retard, pourquoi pas les dossiers de vos collaborateurs. Vous allez avoir tendance à faire des excès alimentaires, pourquoi pas de la boulimie, et faire attention à ne pas tomber dans l'obésité, qui ne ferait qu'accentuer la lourdeur. Et puis vous allez aussi avoir l'argent qui vous brûle et avoir tendance à le jeter par les fenêtres, à être dépensier. Alors, vous l'aurez compris, l'idéal, c'est d'avoir son chakra racine équilibré, comme tous les autres. Alors, quand vous allez être équilibré, vous allez vous sentir bien dans votre corps, vous allez avoir les pieds sur terre et tout ce qui va avec. Quand votre chakra racine est bien équilibré, vous avez les pieds sur terre, vous êtes enraciné, vous êtes à l'aise dans votre corps, vous vous sentez en sécurité. Vous êtes solide, stable, vous avez un gagne-pain correct, vous avez la capacité d'être calme, présent, ici et maintenant. Vous avez une santé physique au top,
C'est pas le tout ça, Lisette. Maintenant qu'on sait qu'on doit équilibrer notre chakra racine, parce qu'on a identifié soit un excès, soit un déficit, et ben pour faire travailler notre chakra racine, il va falloir se rapprocher de la terre. Ben oui, c'est son élément au chakra racine. Donc, tout ce qui va vous permettre d'entrer en contact avec la terre, alors par exemple la balade en pleine nature, le jardinage, vous savez là quand on met les mains, alors soit pour faire du potager, soit pour replanter des fleurs, soit pour s'occuper des fleurs. Et à ce sujet, n'empêchez jamais un enfant de toucher à la terre, c'est magnifique pour lui de pouvoir faire ça. Ah, il se lavera les mains après, mon Dieu, c'est pas grave. Donc voilà. Marcher pieds nus, bah, comme faisait par exemple Richard Gere quand Julia Roberts l'emmène avec son cartable pour se détendre et enlève ses chaussures pour marcher dans l'herbe. Oui, marcher pieds nus, c'est très bon pour le chakra racine. Au niveau alimentaire, c'est pareil. Bon, alors, on dit que le bio, c'est mieux, mais ça, c'est mon avis et je vous le partage. Je suis pas certaine de tout ce qui se cache derrière les étiquettes bio du moment, hein. En tout cas, tout ce qui vient de la terre, donc les pommes de terre, tout ce qui est rouge, donc les carottes, bon, orangé, d'accord, les betteraves rouges. Au niveau des épices, si vous aimez assez épicer vos plats, ben, le tabasco, c'est très bien, le piment de Cayenne, enfin tout ce qui sera rouge. Si vous êtes réceptive ou réceptif aux énergies des pierres, des minéraux, vous allez vous diriger vers des pierres de couleur rouge ou noire. Alors pour le rouge, par exemple, la jaspe rouge, c'est très bien. Le grenat, le rubis. Pour les pierres noires, on va aller plutôt vers la tourmaline, l'obsidienne. Et bon, ce sont les plus facilement trouvables dans les commerces. Après, ce que vous pouvez aussi faire, le chakra racine vibre à 396 Hertz. Il y a sur YouTube, vous tapez juste dans le moteur de recherche musique 396 Hertz, vous vous posez, alors 5-10 minutes, ce sera déjà très très bien, et vous écoutez en essayant d'arrêter de penser, vous écoutez un peu cette musique particulière qui sera une musique vibratoire et qui pourra faire du bien à votre chakra racine. Au niveau des huiles essentielles, on peut aussi en trouver avec un effet particulier sur le chakra racine. Par contre, c'est pas du tout, mais alors pas du tout mon domaine. Je ne connais pas suffisamment pour vous aiguiller vers quelque chose. Et en plus, les huiles essentielles ont un pouvoir tellement fort que je ne voudrais pas vous envoyer sur une mauvaise piste. Pour ça, il y a les naturopathes. N'est-ce pas, Séverine? Voilà. Et le dernier point, je vous gardez le meilleur pour la fin, la méditation. Ben oui, méditer en pleine conscience, pas longtemps, mais se relier à son chakra racine de temps en temps, c'est bien. Je vais donc vous poster, ben, un peu comme l'autre fois, une petite méditation pas longue pour débutants, toute simple, simplement ben, toujours pareil pour vous donner l'envie de continuer et puis de vous donner rendez-vous à vous, à votre petite étincelle de vie pour vous retrouver. D'ailleurs, j'espère que depuis que vous me suivez, ben, vous prêtez un peu plus d'attention à votre étincelle de vie. À ce propos, si vous pouviez me mettre un petit pouce, ça me fait plaisir. D'ici là, mes chères poussières d'étoiles, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous envoie tout mon amour et plein de bisous avant la prochaine vidéo. À bientôt!